Hello la MIFA! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je ne sais pas si vous avez remarqué mais j'ai changé un petit peu mes cheveux. J'en avais marre un petit peu du blond bimbo. Retour un petit peu aux bases naturelles. Mais bref, aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour parler des choses que je n'accepte pas en couple. Oui, cette vidéo va parler de moi, donc si ça ne vous intéresse pas, je vous laisse passer à une autre de mes vidéos conseils. Il y en a des tonnes sur cette chaîne, mais là aujourd'hui on parle de ce que je ne veux pas chez mon mec en couple. Bon, évidemment, on ne va pas parler de la base, pas de manquer de respect, pas d'être violent, être fidèle, etc. Mais bon, ça, c'est un petit peu la base de toute relation. Là, je vais vraiment parler de choses spécifiques et rien qu'à moi. Donc ouvrez grand vos oreilles, on sait jamais si ça peut être l'un de vous. Mais juste avant, j'aimerais vous prévenir quand même que j'ai passé mon abonnement OnlyFans de 50 € à 5 $. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil dans la barre de description. C'est le premier lien dans ma bio. Allez-y, allez voir. Je suis dispo tous les soirs pour discuter avec vous. C'est un petit peu mon passe-temps favori ces derniers temps vu que je suis souvent à la maison, j'ai un peu rien à faire. Donc voilà, j'aime bien discuter avec vous, ça me rapproche un petit peu de ma communauté. Il y a moins de monde sur OF que sur YouTube, donc c'est plus facile pour échanger. Donc on se retrouve là-bas. Bref, passons à la vidéo. Bon, vous allez me prendre pour une folle, vous allez me prendre pour une dingue dans cette vidéo, une jalouse hyper possessive. Mais clairement, mon mec n'ira pas en boîte seul, sans moi. Clairement, on va pas se le cacher, j'ai 26 ans, ça y est, à mon âge, les gens ne vont pas en boîte de nuit, en discothèque, je sais même plus comment ça s'appelle là, le truc de jeunes, pour danser. Non, clairement c'est un endroit pour charo, pécho, ce que vous voulez. Et qu'est-ce que mon mec en couple avec moi irait faire dans une boîte de nuit? Pour moi, quand t'es en couple, tu vas plus en boîte de nuit, seul, sans ta meuf, sans ton mec, passer un certain âge. Pour faire quoi? C'est suspicieux, t'as envie de faire des trucs que tu devrais pas faire, clairement. Vous savez très bien l'ambiance qu'il y a là-dedans, tout le monde se tourne autour, tout le monde cherche le regard de tout le monde, voilà, on se fait tous beaux et belles pour avoir un petit peu la validation de tout le monde. Je peux pas, ça m'énerve rien que d'y penser. Après, c'est peut-être juste moi qui suis trop vieille et qui exagère. Ensuite, un deuxième truc que je ne veux pas que mon mec fasse, et encore une fois, appelez-moi folle si vous voulez, mais je ne veux pas que mon mec se fasse de nouvelles amies filles. En fait, attendez, je reformule. Que mon mec ait des amies filles avant moi, y a pas de problème. Tu peux avoir des amies filles, tu peux avoir même une meilleure amie. Et franchement, je suis vraiment une bonne personne. Mais pourquoi te faire de nouvelles amies filles? Pourquoi? Moi, je suis censée être une amie, je suis censée être ta meilleure amie même, je suis censée être quelqu'un avec qui tu partages de bons moments. Donc pourquoi t'aurais besoin de rencontrer de nouvelles personnes du sexe féminin alors que on peut déjà faire tout ce que tu veux? Si t'as envie d'aller manger un bout avec une fille, je suis là. Si t'as envie de jouer à FIFA avec une fille, je suis là. Si t'as envie d'aller boire une bière et regarder un match de foot, je suis là, ok? Donc pourquoi rencontrer de nouvelles filles amies? Non, c'est bizarre. Donc que tu restes en contact avec tes anciennes potes et que tu veux y voir tes anciennes potes, y a pas de souci. Mais pourquoi faire de nouvelles rencontres? Vous voyez ce que je veux dire? Après, encore une fois, si c'est faire de nouvelles rencontres et que je suis inclus dedans, y a pas de problème. Allons faire des rencontres. Allons à l'aventure braver de nouvelles contrées, y a pas de problème. Mais sans moi, regarde-moi bien. Ensuite, une troisième chose que j'accepterai pas chez mon mec, c'est que je n'ai pas le droit de fouiller dans son téléphone. Alors attention, je me reprends. Je ne fouille jamais dans le téléphone de mon partenaire. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de me faire fouiller mon téléphone. Écoutez, je peux comprendre, finalement, j'en veux pas vraiment à la personne. Ma foi, si t'as envie de fouiller, tu fouilles. Prends mon téléphone, mais je préfère qu'on vienne me le demander encore une fois. Et c'est ce que je ferai moi. Si j'ai un doute avec la personne avec qui je suis, j'irai demander est-ce que je peux fouiller dans ton téléphone? Enfin, c'est pas vraiment comme ça que je dirais, mais genre je dirais est-ce que je peux voir un truc, s'il te plaît? J'ai un doute sur cette personne, ou est-ce que tu peux montrer ton Insta, ton Snap, je sais pas quoi. Et voilà, point final. Mais si la personne, enfin le mec il dit non, je veux pas te montrer, quoi? Pardon? Tu veux pas me montrer? Donc attends, c'est trop intime de montrer ton téléphone, par contre c'est pas intime que je lave tes caleçons, ou que on fasse ta au lit, ou que nanana. Pour moi ça veut dire que t'as des trucs à cacher et c'est pas normal. Faut arrêter de nous prendre pour des pigeons là. Une quatrième chose que j'accepterai jamais chez mon mec, c'est qu'ils me disent comment m'habiller. Genre par exemple, là je veux sortir et ils me disent ah non mais tu sors pas comme ça, c'est trop court. Bien là c'est trop décolleté. J'estime sincèrement ne jamais être trop habillée vulgaire, je me suis jamais habillée trop vulgaire. Que ce soit dans mon adolescence, quand j'avais 17-18 ans et que je me cherchais un petit peu, que ce soit maintenant quand je vais en soirée. Je suis vraiment pas du style à m'habiller trop court ou à en montrer trop, sauf sur mes plateformes privées, mais ça c'est une autre histoire. Donc non, genre j'estime que t'as rien à me dire. Alors volontiers tu me donnes ton avis sur mon outfit et si t'aimes pas, bien sûr je prends ton conseil, mais que tu m'interdises de faire quelque chose, ouh là, il est pas né celui qui va m'interdire de me dire comment je vais m'habiller, hein, moi je te le dis. Et oui, elle est pas facile à vivre votre vie. Hein. Ah, je peux vous le dire, j'ai un sacré caractère.
cinquième, une chose que j'accepte pas, en fait ça me rend dingue je pense, c'est plus ça, c'est que le mec me laisse en vue ou sans nouvelles pendant des heures. Encore une fois c'est avec un contexte. Si je sais que là mon mec il va être occupé toute la journée, il va travailler, il a un truc à faire et qu'il peut pas être sur son téléphone, qui m'a prévenu, il n'y a pas de problème. Mais si je t'envoie un message et que tu me réponds pas pendant des heures sans raison et que ça arrive comme ça plusieurs fois, des remis pendant des heures etc. Et moi je suis pas là pour stresser dans une relation, pour me poser des questions, pour me ronger les sangs. Bon je te demande pas de me répondre toutes les 5 minutes, toutes les 30 minutes, même toutes les heures. Mais quand même un minimum. Je veux dire si t'es en relation avec quelqu'un, tu tiens un minimum la personne au courant de ce que tu fais, où t'es dans la journée. Pour notre santé mentale, d'esprit. Encore une fois c'est juste un minimum à faire. Et enfin, une sixième chose là, qui me rend dingue dans notre société actuelle, c'est si le mec ajoute, enfin follow plein de meufs sur Instagram du jour au lendemain. Encore une fois, pourquoi faire? Et encore le pire c'est l'ajout et le like de photos. Vous les gars, vous adorez sortir l'excuse. Non mais c'est juste un like. En fait, quand vous likez une photo, ça veut clairement dire que vous voulez montrer à cette fille que vous aimez ce que vous voyez. Déjà, c'est glauque. C'est-à-dire que moi, je passe pour un dindon de la farce parce que la fille, elle va voir que t'es dans ses likes. Et en fait, t'es mon mec et t'es dans ses likes. Qu'est-ce que tu fais dans ses likes? Bon, après, encore une fois, si tu la connais, si c'est une connaissance, une amie, y a pas de problème. Encore une fois, c'est une question de bon sens. Mais si le mec, il est là et du jour au lendemain, il ajoute plein de filles, de modèles, de meufs un peu à moitié à poil et tout, alors qu'on est ensemble, pourquoi faire? Pourquoi faire? Non. Non. On va passer le sujet, ça va m'énerver. Du coup voilà les filles, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude, lâchez un pouce bleu. Évidemment, les 6 choses que je n'accepte pas en couple, ce sont des choses que je ne me vois absolument pas faire moi-même dans une relation. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou si vous trouvez que j'exagère sur certains points. C'est aussi possible. Voilà. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mes plateformes privées. Vous savez que c'est là-bas où on discute tous les soirs, c'est là-bas où on s'échange des messages un petit peu croustillants. C'est le premier lien dans la barre de description. Et puis quand ça c'est fait, nous on se dit à dimanche pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Je vous fais des gros bisous.